Bonjour à tous, Émile Beausoleil du À la Coupe. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'être accompagné d'Alexandre Blais de l'Océanique de Rimouski pour une entrevue exclusive avant son repêchage. Il connaît une saison assez prolifique, alors c'est important d'en parler. Et aujourd'hui, on a la chance de l'accueillir ici sur le À la Coupe. Salut Alexandre, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Yes, super. T'es en direct de Rimouski, j'imagine? Ouais, exact. Fait pas trop froid? On est good? Oh, il fait quand même froid aujourd'hui, une petite tempête, un peu de vent, avec le fleuve, assez froid. Oui, c'est sûr. Euh, bon, là, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais parler, tu sais, c'est sûr que tu connais une excellente saison en ce moment avec Rimouski, mais ça remonte de plus loin. Tu as été repêché en deuxième ronde par Rimouski. Pour un petit gars de Longueuil, qu'est-ce que ça fait d'entendre son nom par une équipe qui est aussi loin? Est-ce qu'on connaît un peu l'organisation? Ben, c'est sûr qu'on reconnaissait des gros noms comme tout le monde, Crosby, Lafrenière, Le Cavalier, tous ces gars-là. Pour moi, c'était un sentiment incroyable. J'avais pas nécessairement d'attente de sortir dans la deuxième ronde. J'avais aucune idée, honnêtement. Dans les listes, j'étais classé un peu plus tard. Donc, c'est sûr qu'entendre mon nom repêché, surtout par Rimouski, c'était un sentiment incroyable que je n'ai jamais oublié. À ce moment-là, quand tu as été repêché en deuxième ronde, je pense que si je ne me trompe pas, tu étais supposé sortir en troisième ronde ou dans ces J'étais alentours-là? classé plus un peu plus loin, j'étais classé vers 6 à 8. Encore, OK. Ouais. Puis ça a été un choc, j'imagine, mais aujourd'hui, quand on regarde ça, on pourrait quasiment te qualifier comme un vol là, aujourd'hui de la part de Rimouski. Là. Ben, c'est sûr que je pense que pour l'instant, je fais bien ça dans la ligue pour l'instant. Je ne veux pas me décrire comme un vol, il est encore tôt. Mais non, je pense que Rimouski sont contents du choix qu'ils ont fait. Puis c'est sûr que je suis très content d'être avec eux. À ta première saison, tu sortais même pas du midget 3A. Je pense que tu as passé plus par les collèges ou Bishop que j'ai vu. Est-ce que c'est une différente adaptation? Est-ce que tu as senti que tu avais un pas d'avance, un pas de recul? Ben, j'étais allé à Bishop, dans le fond, mon année de Bantam. En fait, j'ai joué midget 3 une année, mais avant ça, j'étais allé, comme tu as dit, à Bishop. C'est sûr qu'à Bishop, j'ai joué avec des gars un peu plus vieux que moi. Dans le temps, j'avais comme 13 ans. Donc, je dirais qu'à Bishop, ça a plus été euh, facile de m'adapter au midget 3 par la suite. Le niveau d'âge était un peu moins gros. Non, je pense que Bishop, ça m'a aidé à passer au midget 3. Puis ça, mon ajustement à la JMQ, ça s'est bien fait. Parce que quand tu es arrivé à Charlemagne, c'est 26 points en 31 matchs. Tu sais, on voit que tu as pris tes aises plus rapidement que, tu sais, des fois, des joueurs, ça peut prendre un peu plus long quand on arrive de moins préparé. On dirait que sentais-tu que tu avais un pas d'avance dans ce sens-là, tu sais, dans ton jeu? Est-ce que tu avais déjà développé quelque chose de plus? Ben, je pense que j'ai toujours été un joueur assez intelligent. Puis j'étais entouré quand même il y avait des bons joueurs sur ma ligne. Donc je pense que, Midget 3, c'est une ligue quand même skills. Fait que, tu peux bien en sortir avec ça. Je pense que ça m'a aidé de ce côté-là. Puis comme tu as dit, sortir de Bishop avec des gars plus vieux, je pense que Ouais. j'étais déjà prêt à ça. Ouais. Puis là, tu arrives ensuite à Rimouski. À la fin de la saison, à la fin de ta saison midget, tu as fait le Exact. saut à Rimouski Ouais. directement. Comment ça s'est appelé, ce rappel-là? Comment ça s'est passé, en fait? Ouais, ben dans le fond, nous, on a été éliminés en première ronde dans le midget 3. Donc là, notre saison finit quand même tôt. Puis c'est là que Danny Dupont m'a appelé pour me dire que j'allais finir l'année avec Rimouski. C'est sûr que j'étais super content, mais au début, je n'étais pas supposé nécessairement de jouer autant de matchs que j'ai joué. C'était plus pour être dans l'entourage de l'équipe, pratiquer. Mais ça, finalement, il y a eu des blessures, il y a eu des situations qui ont fait en sorte que j'ai joué. C'est sûr que ça a été vraiment incroyable comme expérience. On peut dire que t'as pris confiance, mais aussi ton entraîneur a pris confiance en toi parce que l'année d'après, tu joues sur les gros trios, puis tu fais tu ramasses des gros points pour l'équipe. À 17 ans, tu sais, quand tu es arrivé d'un rappel, tu sais, un peu soudain, comment tu te présentes dans le vestiaire à 17 ans? Est-ce que t'es plus confiant que les autres? Est-ce que tu sentais que ta place était ancrée?
Ben, c'est sûr qu'avec le rappel que j'ai eu à mon année de 16 ans, ça a fait en sorte que je suis arrivé peut-être plus en confiance au camp l'année d'après. Je savais que j'étais déjà capable de jouer dans cette ligue-là. Dans le vestiaire, à 17 ans, t'es encore très jeune. Fait que, tu peux pas vraiment être nécessairement très, très confiant. Mais non, j'avais une confiance sans prendre trop de place dans le vestiaire. C'est sûr que avoir eu ce rappel-là, ça m'a aidé beaucoup pour l'année d'après. Puis là, tu fais, ben, l'histoire, tout le monde la connaît, tu fais 42 points à 17 ans, ce qui est très, très respectable pour un joueur qui joue son année recrue, si on veut. Euh, est-ce que t'as dû changer quelque chose à ta game à ton année de 18 ans? Parce que là, on a vu une explosion totale cette saison. Pas que ça allait pas bien offensivement, comme on dit, 42 points, c'est excellent. Mais là, tu es à 56 points à 43 matchs. Euh, qu'est-ce qui fait que tu arrives à changer ça dans ta game, Alex? Là? Qu'est-ce qui a changé? Ben, honnêtement, je pense que c'est juste plus que tu vieillis dans adapte à la vitesse. Je pense que j'ai toujours eu, comme j'ai dit, l'intelligence, mais le jeu était quand même peut-être un peu plus vite pour moi dans les années précédentes. Je pense que cette année, comme que je dis, tu t'ajustes à la vitesse. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis encore là, on a une bonne équipe cette année. On a des bons joueurs qui ont ramassé aussi beaucoup de points. Je ne produis pas tout seul. Il y en a beaucoup qui produisent. Puis en produisant ensemble, ça nous aide. OK. J'ai deux questions pour les gens qui te connaissent un peu moins à la maison. Comment tu te décrirais comme joueur, Alexandre Blais? Je dirais que je suis un joueur très offensif. Je ne suis pas un gros gabarit, mais je suis quand même bon. Même si je ne suis pas gros, je suis bon pour jouer dans les coins. J'ai des bons skills, j'ai une bonne vision, je suis intelligent. C'est pas mal ça en général. Puis pour un gars qui arrive un peu de. T'es arrivé de loin, t'es pas un gars de la place. Est-ce que tu t'as pris ta place rapidement dans le vestiaire? Aujourd'hui, à 18 ans, est-ce que tu pourrais te qualifier comme un leader dans le vestiaire? Ouais, je me qualifie comme un leader, mais honnêtement, à Rimouski, on a tellement de belle chimie, on a beaucoup de leaders. On est vraiment positif dans la chambre, l'esprit est vraiment bon. Comme que je dis, il y a beaucoup de leaders. Puis c'est vraiment le fun avec les gars. Ouais, c'est sûr. On a vu que votre jeu a comme évolué avec la saison, si on veut. Au début d'année, on se cherchait peut-être un peu plus. Puis là, depuis quelques matchs, pas on vole des matchs parce que sur papier, vous avez une belle équipe, mais on dirait que depuis que vous avez eu l'annonce de la Coupe Memorial, est-ce que ça a joué dans la mentalité de l'équipe de savoir que vous allez être à la Coupe Memorial l'an prochain? Ben, je pense pas que ça allait jouer à nos performances. La Coupe Memorial, c'est encore là, c'est encore loin quand même. Mais je dirais que, comme tu as dit, au fil depuis le début de l'année, on joue beaucoup mieux. On commence à mieux comprendre comment jouer, dépendant on est où dans le match. C'est sûr que là, on prend de l'expérience comme équipe. Puis, non, c'est ça, on commence à jouer mieux. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que que tu vas jouer dans un stade où est-ce que on va accueillir toutes les meilleures équipes juniors au Canada? Puis en plus de ça, il risque d'avoir des invités de marque. On peut déjà s'imaginer des vedettes arriver en ville. Il y en a, c'est pas ça qui a manqué à Rimouski. Comment tu décris le feeling de savoir que tu vas faire partie de ça? Non, c'est sûr que c'est incroyable. On en parle avec les gars dans la chambre. On est fébrile à ça. On fait juste penser au Colisée rempli, avec des gens debout parce qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir. L'ambiance, ça va être incroyable. Puis pour nos fans, ça va être aussi incroyable de vivre ça. Fait que vivre ça tout le monde ensemble, ça va être vraiment le fun. On parle souvent de l'ambiance. T'en parles justement, Rimouski, c'est ça qui vendent. Est-ce que, est-ce que quand t'es arrivé de Longueuil, tu t'es dit, genre, est-ce que tu savais, est-ce que c'était à ce point-là phénoménal? Ben, j'avais toujours entendu parler que Rimouski, c'était une ville de hockey, avec les gros noms qui sont passés par là. Mais non, j'ai vraiment pas été déçu pour de vrai. Dès le premier jour du camp, à mon premier camp, on sentait que les fans étaient déjà proches de nous. Sinon, c'est vraiment le fun. La ville est belle. C'est une très belle organisation. On peut pas demander mieux. OK, on va sauter dans le vif du sujet. Euh, T'es sur la liste du repêchage. Euh, Tu es placé présentement 71e par la liste de centrale de repêchage de la LNH. Comment, comment tu te sens à propos de ça? Ben, c'est sûr que c'est fun, c'est excitant comme année. De savoir que tu es suivi par des équipes de la Ligue nationale, ça arrive pas souvent. C'est la première année que ça m'arrive. Fait que c'est sûr que c'est le fun.
Je dirais pas que c'est stressant, mais non, comme je dis, c'est vraiment le fun. C'est un beau challenge, c'est un beau défi d'avoir en fin d'année d'être repêché. Puis ça fait juste me motiver encore plus de travailler fort. Tu veux pas, c'est quelque chose que tu suis sûrement du coin de l'œil un peu. Est-ce que tu dirais, je sais que ça te stresse pas, mais est-ce que tu dirais que tu t'en mets un peu plus sur les épaules? Est-ce que tu veux peut-être mieux paraître? Ben, je veux pas que ça devienne lourd sur mes épaules, mais c'est sûr que dans le fond de ma tête, je sais que c'est une année très importante. Comme chaque année, tu peux pas prendre des journées de repos, de prendre des game off, mais encore moins cette année. C'est nettement mérité. Petite question peut-être un peu plus osée. Est-ce que tu as parlé déjà avec des équipes, c'est sûr? Est-ce que tu as parlé. Quand est-ce que ça commence ce processus-là? C'est plus ça ma question. Est-ce que ça commence quand tu avais 17 ans ou vraiment c'est cette année que tout a commencé à chambouler? Ouais, ben, moi, personnellement, j'ai plus commencé à parler à des équipes à partir du mois de. C'est peut-être un peu après le début de saison, mi-octobre, novembre. C'est vraiment là que j'ai commencé. Puis oui, c'est sûr que j'ai parlé à plusieurs équipes depuis le début de l'année. OK. Puis t'es un petit gars de Montréal. Est-ce que je sais que tu peux pas dire ça, mais est-ce que ça reste le rêve de jouer à Montréal ou Ben, les plans ont changé? Ben non, c'est sûr que moi, honnêtement, n'importe quelle équipe, ça serait incroyable, mais le Centre Bell, comme les gars de n'importe qui du coin de Montréal, Centre Bell, c'est incroyable. Le hockey, là, le samedi soir, devant tous les fans, on sait que l'ambiance est incroyable. Fait que, tu dis pas non à ça, c'est sûr que ça serait incroyable, mais non, n'importe quelle équipe pourrait, ça serait un rêve. C'est sûr que c'est un rêve. Si tu devais, on a tous déjà rêvé à ça à un moment ou l'autre dans nos carrières, d'arriver si proche, c'est-tu quelque chose que tu avais envisagé quand tu es arrivé? Tu parles au Alexandre Blais là, qui a 16 ans, qui joue ses premiers matchs en fin d'année avec Rimouski. Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais envisageable? Ben, c'est sûr. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. J'étais quand même confiant. Un rêve, j'ai ce rêve-là depuis que je suis tout jeune. Mais si j'avais pu penser que c'est comme ça que ça serait arrivé quand j'avais 16 ans, c'est sûr que ça serait vraiment le fun. Ouais, c'est sûr et certain. Cette saison, encore une fois, il faut qu'on le dise, tu connais une excellente saison. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que tu pourrais améliorer pour gagner pas en confiance, mais en peut-être des rangs au repêchage ou juste finir ta saison avec un objectif de plus de cocher? Ben, c'est sûr que moi, améliorer ma vitesse, c'est toujours pour n'importe quel joueur, mais surtout pour des joueurs de plus petits gabarits. Il faut toujours que tu sois plus vite que la moyenne dans les plus vite. Fait que c'est sûr que améliorer ma vitesse, ça serait vraiment un aspect que je voudrais améliorer. Tu parles de ta vitesse, tu es un joueur aussi qui joue avec beaucoup d'émotions, avec du cœur. C'est ce qu'on aime voir à la maison quand on regarde les matchs. Est-ce que tu pourrais te comparer avec un joueur dans la LNH pour nous aider? Moi, j'aime ça me comparer à Clayton Keller de l'Arizona. C'est un joueur quand même, pas gros gabarit comme moi, mais qui est très intelligent, qui a des bonnes mains. Donc, c'est sûr que j'aime ça le regarder. Puis, c'est ça, je me compare à lui. C'est très bien. Si jamais tu arrives à jouer comme Clayton Keller, puis ça, honnêtement, j'en doute pas. Là, ça fait depuis un petit bout qu'on te suit ici à la Coupe, qu'on attendait cette entrevue-là. Honnêtement, je le souhaite. Puis, pour t'avoir vu, honnêtement, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité de toujours aller vers l'avant. Tu stagnes pas. Qu'est-ce qui fait que t'es pas constant, tu t'améliores toujours? Qu'est-ce qui fait ça? C'est-tu l'envie? C'est-tu la passion? Ben, tu l'as dit, la passion. Je pense que quand tu es un passionné de la game, tu regardes des vidéos pour t'améliorer, tu travailles fort dans le gym, tu fais de l'extra sur la glace. C'est sûr que tu peux pas régresser en faisant les petits détails. Ta nutrition, plein de petits détails comme ça. C'est sûr que tu vas t'améliorer en vieillissant. Je pense que c'est ma clé du succès en ce moment. La passion, c'est ce qui fait que tu as un step sur les autres, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des superstitions? T'es-tu un joueur qui a des grosses superstitions? Ben, je suis quand même assez superstitieux. Je dirais moins qu'avant, mais plein d'affaires ça va bien, mes habits vont rester pareils. Plein d'affaires comme ça que plusieurs joueurs de hockey ont. Je suis quand même superstitieux, mais c'est pas le plus.
C'est bon, c'est bon. Cette saison, avec l'Océanique, vous allez avoir la chance de jouer en séries éliminatoires. Euh, est-ce que vous commencez déjà à vous préparer à ça? Tu sais, je sais que vous avez fait des acquisitions, vous avez fait des mouvements. Est-ce que l'énergie a changé un petit peu depuis? Ben, c'est sûr que l'équipe a changé. C'est après Noël, l'énergie. C'est l'énergie, je veux dire, c'est sûr que on est plus positif en ce moment avec nos récents succès. C'est sûr que quand tu gagnes plus, c'est sûr que c'est plus le fun de venir à l'arena le matin. Mais tu sais, je pense pas qu'on se prépare aussi. Toute l'année, c'est une préparation série. Là. Fait qu'on va juste continuer à jouer comme ça, continuer à travailler fort puis avoir du succès. Puis ça va nous mener aux séries après. Vous êtes vraiment bien placé quand même au classement pour une équipe qui, selon les listes au début de l'année, vous étiez pas dans les plans pour être, euh, par exemple, dans un corridor ou peu importe, mais vous semblez vraiment vouloir déjouer les pronostics. Et est-ce que c'est une identité qui est amenée par l'entraîneur? Ah, ouais, ben, je pense que c'était le plan au début de l'année. On est une équipe quand même jeune encore, mais on sait de quoi on est capable dans la chambre. Puis, on est mieux d'être sous-estimé puis de le prouver après soir après soir. Là, c'est sûr qu'il y a une question qui revient souvent. On voit que les anciens joueurs de l'Océanique se tiennent souvent, reviennent souvent dans leur ville. On peut penser à Crosby qui est revenu dans les dernières années. Est-ce que tu as côtoyé ce genre de joueur-là? Est-ce que ça t'est arrivé? Euh, Ben, nous, chaque début d'année, on pratique avec Alex Belzile. Alex OK. Belzile, il revient souvent, avant de partir à ses camps professionnels. Il revient pratiquer avec une ou deux semaines avec nous. Donc, c'est sûr que chaque fois qu'il est là, c'est vraiment incroyable. C'est un vrai professionnel, puis on peut le voir comment il se prépare, même pour les pratiques. Il est toujours le premier dans le gym, il fait ses étirements. Fait qu'avoir ça autour de nous, c'est vraiment positif. Ça nous montre qu'est-ce qu'il faut pour être un pro un jour. Toi, l'été, est-ce que tu restes à Rimouski pour t'entraîner, c'est ça? Non, moi l'été, je reviens à Longueuil, dans le fond. C'est là OK. que je m'entraîne avec Alex Turcotte depuis 5 ans, puis avec François Borduas sur la glace. Avec Alex Turcotte des Kings de Los Angeles? Non, 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 Alex Turcotte, c'est un entraîneur. J'étais comme, voyons, Alex Turcotte à Non, Longueuil. Alex Turcotte, il est pas à Longueuil. Non, c'est sûr, mais ça m'aurait étonné, mais là, j'étais comme, OK, peut-être pour Alexandre Blais, il va, je sais pas. Non, non, non. Est-ce que, mettons qu'on parle sincèrement, le repêchage approche, tu connais une saison magique. Écoute, on se répète. C'est quoi ton plus grand souhait avec, tu as des gros événements qui s'en viennent. Tu as la Coupe Memorial, tu as le repêchage. Je veux dire, ça va être mouvementé. Tu vas avoir peut-être tes premiers camps dans la LNH. C'est quoi ton plus grand souhait? Ben, personnellement, c'est sûr, c'est être repêché. Je pense que c'est le rêve depuis que je suis tout jeune. Mais sinon, comme on en a parlé tantôt, la Coupe des Memorial l'an prochain, lever un trophée de cette importance-là, ça serait incroyable. Puis c'est sûr que je nous le souhaite pour l'équipe et l'organisation. Quand tu penses aux joueurs qui ont levé cette coupe-là, certains disent que c'est la coupe la plus dure à soulever, même plus dure que la coupe Stanley. Tu sais, qu'est-ce que ça, comment tu penses que ça amènerait genre un plus à ta game d'avoir ça dans ton artillerie? C'est sûr que c'est de l'expérience. Tu te rendre jusqu'à là, jouer des games importantes comme ça en playoff, dans les tournois comme la Coupe Memorial. C'est sûr que comme joueur, ça t'amène de l'expérience de comment jouer dans ces moments-là. Fait que c'est sûr que ce serait positif pour le reste de ma carrière. Puis pour le reste de la saison, à quoi on peut s'attendre de Alexandre Blais et de l'Océanique de Rimouski? Je pense juste, autant moi que l'équipe, on va continuer à travailler fort pour avoir du succès. On va faire les détails, puis on va juste continuer à s'améliorer. Puis entre moi et toi, est-ce que tu penses que tu vas finir par descendre au repêchage? Est-ce que tu penses que tu vas être repêché en haut ou en bas de 71? Honnêtement, 71, c'est plus. 71, c'est nord-américain. Il y a des joueurs aussi européens qui vont rentrer là-dedans. Mais moi, je pense que si je fais les bonnes choses puis je continue à travailler fort, je pense que juste des bonnes choses vont arriver.
Ça, c'est sûr. Et honnêtement, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. C'est vraiment le fun que tu aies pris juste ce temps-là pour venir avec nous. C'est 100% remercié. Puis ça a été très, très plaisant de te jaser. Excellent joueur de l'Océanique de Rimouski. Puis on a hâte de te suivre pour le reste de la saison. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, bonne chance pour le reste. Merci.